Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. Je vous accueille aujourd'hui pour le tirage des énergies de l'automne pour le signe des poissons. Bienvenue à vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et votre discernement, c'est important. Ne vous inventez pas une vie. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez partager, c'est avec plaisir aussi que je vous lirai. Allez, on est parti pour le message pour les poissons. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, signe solaire et signe lunaire, bien évidemment. Allez, pour les poissons. Pour les poissons, pour cet automne. Pour les poissons. Pour les poissons. Ok. Alors, pour les poissons. Alors, soit vous êtes un homme. Et là, pour cet automne, ben ça tombe bien, puisque c'est la carte de l'automne. Il y a des retards. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Mais là, soit on vous dit que pour cet automne, il y a des retards, soit par rapport à une récolte, quelque chose que vous attendez, il y a du retard. Là, il y a quelque chose de coincé. Si vous êtes une femme, il est possible que l'homme qui arrive vers vous soit un petit peu à la bourre pour cet automne. Il n'a pas pris le train en marche. Désolé, c'était pas marrant. Mais voilà. Là, il y a un blocage. Il y a un retard qui se fait pour cet automne. Alors, pour un homme ou par rapport à un homme. Mais, alors, on va essayer de prendre quand même une dernière carte parce que... Alors, il y a peut-être des blocages au niveau de la sincérité, au niveau de l'authenticité, peut-être quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Et c'est pour ça que ça bloque. Soit c'est vous qui ne vous montrez pas comme vous êtes, soit c'est la personne qui vient à vous qui ne se montre pas comme elle est. Mais là, il y a quelque chose à régler avec le fait de ne pas être soi-même et authentique. Pour cet automne. Nous allons passer aux professionnels. Allez, pour les poissons. Au niveau pro. Au niveau pro pour les poissons. Pour cet automne. Pour cette... Professionnellement pour les poissons. Professionnellement pour les poissons. Ok, merci. Alors... Qu'est-ce que nous avons de beau? Alors là, pour cet automne, peut-être il est possible de professionnellement passer une formation. On vous dit peut-être ayez plus la foi dans le côté professionnel. Vous allez peut-être enseigner
peut-être c'est ce que vous voulez faire pour cet automne, où on vous dit que dans votre profession, vous êtes peut-être, avec votre expérience, vous enseignez aux autres. Avec le 8 de Pentacle, on vous dit que vous êtes dans un travail où vous comptez pas vos heures. Peut-être c'est un travail qui vous demande de la concentration, peut-être c'est un travail, vous travaillez peut-être dans une usine, c'est un travail à la chaîne, et peut-être, justement, là, vous êtes en train de, là, pour cet automne, de former des gens. On vous dit, avec le roi de bâton, que vous êtes quelqu'un, de toute façon, qui entreprend. Vous êtes quelqu'un qui réalise ses objectifs, qui a la force de tout surmonter. Donc, ouais, moi je pense que là, il y a vraiment des personnes qui, possiblement, alors, soit vous avez besoin de faire une pause et de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Parce qu'avec le 4 de coupe, c'est quand même quelque chose où vous ignorez l'ouverture qu'il y a. C'est rester au calme, c'est envie de rester tranquille, de prendre du repos. Donc peut-être que vous avez besoin de repos parce que justement, avec l'As de denier, il y a quelque chose de concret que vous avez envie de réaliser, une opportunité, un cadeau, quelque chose de solide, un nouveau projet que vous voulez peut-être mettre en place justement pour apprendre, enseigner. Et on vous dit que pour cet automne, c'est peut-être une période où justement vous allez avoir besoin d'introspection et de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place pour après vous positionner là et vraiment étudier comment vous voulez travailler dessus, comment vous voulez... vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes quelqu'un qui vraiment, dans son domaine, vous savez ce que vous faites. Vous connaissez vraiment bien votre travail. Et vous êtes, alors si c'est pas le cas encore, mais vous êtes peut-être appelé justement à enseigner, à être un enseignant là, à prendre le, alors c'est pas le pouvoir que je veux dire, mais à prendre le bâton en main quoi, et vraiment enseigner aux autres votre savoir, ou peut-être même un nouveau savoir. Peut-être vous allez trouver une nouvelle manière de faire, quelque chose d'innovant, mais pour ça, il vous faut peut-être du repos pour cogiter sur la chose à venir là. Alors c'est soit vous êtes au chômage et du coup ben, vous avez tout le temps qu'il faut, hein, j'ai envie de vous dire, mais du coup on vous dit ne rentre pas dans ces énergies de flemme et patati et patata parce que là tu as quelque chose là qui arrive à toi, une opportunité de faire un nouveau projet, une formation. Soit si tu es déjà dans ton travail, on te dit qu'il est possible que tu puisses peut-être prendre justement, ben, peut-être un apprenti, hein, ou peut-être faire des conférences, ou faire... voilà, je vois quelqu'un qui prend en main vraiment, son travail, qui travaille avec le cœur, qui aime propager son travail, qui aime le partager. Voilà. Et il est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau au niveau du travail, que vous ayez à partager. On va passer au sentimental. Alors, on va prendre les petits célibataires. Ben écoutez,
J'ai envie de vous dire, ça va, tranquille. Alors, les célibataires, là, pour cet automne, on est plutôt dans la spontanéité. On va boire un coup, on va manger au resto. On est dans les choses simples, on ne se prend pas la tête, on profite. Et vous avez bien raison. Avec l'évasion, peut-être vous avez besoin de plus de liberté, ou peut-être vous allez partir en vacances, parce que vous n'avez pas pris de vacances cet été, mais vous avez décidé de les prendre cet automne. Donc là, voilà, il y a possibilité d'une petite escapade, sinon... mais en toute simplicité. Voilà, rien de... Comment dire? En fait, vous allez partir sur une idée de... Pardon pour la chaise qui grince. Vous allez partir sur une idée de ne pas vous prendre la tête. Voilà, de faire les choses simplement, de profiter. Voilà. Mais là, si vous partez seul, évidemment, puisque vous êtes célibataire, hein, cette blague, je viens de penser à ma connerie moi toute seule. Hein. C'est pas grave. Là, on vous dit, vous êtes enthousiaste à l'opportunité de partir seul et de profiter. Mais ça peut vous dire aussi que pendant que vous allez partir justement profiter de votre célibat, et bien là, paf, la rencontre, le coup de cœur arrive. Et là, et bien du coup, il va falloir prendre une décision. Alors, est-ce que c'est l'autre qui va vous faire sa déclaration? Est-ce que c'est vous? Mais je pense que là, vous n'étiez pas prêt. Vous imaginiez pas que c'est au moment où vous aviez peut-être en fait envie de rencontrer quelqu'un, alors je vais pas dire à tout prix, mais voilà, ça fait peut-être un moment. Et là, vous vous dites, eh ben, tu sais quoi, lâche l'affaire, je profite de la vie, je pars en vacances, je fais un truc qui me plaît, je me prends pas la tête. Et là, eh ben, c'est à ce moment-là, justement, c'est quand on se prend pas la tête que les choses arrivent. Mais du coup, il y aura une décision à prendre au niveau sentimental. Donc, prenez ce qui résonne par rapport à ce qui se passe dans votre vie, évidemment. Mais là, il est possible d'avoir vraiment quelque chose de bien sympa, hein. Voilà. Mais parce que là, après, il y a la carte de toute façon de la déclaration, donc il y a vraiment quelque chose, vous déclarez vos sentiments à quelqu'un ou quelqu'un vous déclare ses sentiments, mais en attendant, cet automne, il y a une décision à prendre pour les petits célibataires. Mais écoutez, c'est bien. Alors, hop, pour les gens en couple. Alors, pour les gens en couple, il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Mais peut-être qu'il va falloir penser, parce que là, il y a la famille qui est beaucoup présente. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes parents, et félicitations si c'est le cas. Mais là, on vous dit que malgré qu'il y ait beaucoup d'amour et que vous avez créé votre famille, ou qu'elle est déjà créée depuis un moment, on vous dit de ne pas vous oublier. Prenez le temps, vous voyez, de vous faire un bain moussant. Prenez le temps de prendre un livre, de lire, de faire des mots croisés, de faire du tricot, je sais pas, voilà. Faites quelque chose où vous allez vous recentrer sur vous-même et qui va vous faire plaisir à vous. La famille, c'est très important. Jouer son rôle de maman, jouer son rôle de femme, c'est très important, mais vous avez besoin aussi d'être une femme pour vous-même. Et il est important aussi d'être en connexion avec son autre. Parce que peut-être que malgré tout l'amour qu'il y a entre vous, vous avez besoin de ce moment de reconnexion.
Peut-être que ça fait pas longtemps que le bébé est arrivé et c'est un peu compliqué, il fait pas ses nuits, vous êtes tous les deux au bout du rouleau, vous êtes fatigués, il y a le boulot, il y a ci, il y a là. Prenez un moment pour souffler et vous reconnecter tous les deux, c'est important parce que c'est quand on laisse ce stress-là s'accumuler qu'après ça pète. Donc bébé, il va pas s'évanouir, il va pas vous en vouloir si vous le laissez ne serait-ce qu'une journée à mamie pour pouvoir vous prendre un peu de temps. Et si jamais ils sont grands les enfants, eh bien prenez le temps de vous reconnecter l'un à l'autre. Ça va être important dans votre vie parce que de toute façon, il y a pas, je sens pas de mauvaises choses. Il y a beaucoup, franchement, il y a vraiment une belle relation dans votre famille, dans votre amour pour vous, pour l'autre. Mais vous avez quand même besoin de prendre des moments, juste un petit resto, juste une petite sortie, n'importe. Faites ce qui vous fait plaisir, mais ne vous perdez pas dans cette vie de famille et cette vie de couple. Il y a un moment pour la famille, il y a un moment pour le couple et il y a un moment pour soi. Il faut savoir bien équilibrer et trouver un juste milieu pour tout le monde. Eh bien, c'est très bien ça. Alors, le petit message des amoureuses. Sortir de la culpabilité. Ah. 1000 fois vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un l'autre. Donc là, apparemment, pour certains poissons, il y aurait la possibilité d'avoir vraiment un lien fort avec quelqu'un, mais apparemment, vous avez la blessure de la culpabilité à aller apaiser. Pourquoi vous vous sentez coupable? Est-ce que c'est envers vous? Est-ce que c'est envers l'autre? Posez-vous les bonnes questions et allez voir. Ça sert à rien de se sentir coupable pendant 20 ans. Il faut en discuter et se pardonner et passer à autre chose. Ou alors, on se pardonne, on reste ensemble et c'est très bien et on arrive à vivre avec et selon ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais après, on peut très bien pardonner et partir. Après, vous le mettez à votre sauce et selon ce qui vous parle dans votre vie. Mais ne restez pas dans la culpabilité, ça ne sert à rien. Nous allons prendre les derniers petits messages. Ah ouais, bon, bah c'est pas hyper gai quoi du coup. Alors, trahison, séparation et l'enfant. Alors, il est possible pour certains poissons que cet automne, vous ayez pris une distance là avec un de vos enfants. Parce que vous vous êtes peut-être senti trahi ou peut-être qu'un de vos enfants s'est senti trahi par rapport à quelque chose que vous avez peut-être dit ou fait. Et là, il y a une séparation entre vous qui s'effectue. Bon, c'est peut-être pas pour la vie, hein. Ne rentrez pas dans des délires non plus, mais et après la trahison, c'est pas non plus forcé que ce soit un truc grandiose et aberrant, mais voilà, des fois, d'un petit truc comme ça, ça part vite, hein, on sait comment ça marche. Donc, peut-être aussi, on vous dit que il faudrait que vous vous sépariez peut-être aussi de la blessure de trahison par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez été blessé en tant qu'enfant. Là, pour cet automne, on vous dit, il serait temps de te débarrasser de ta blessure de trahison. Va voir. Va travailler cette blessure. Ou peut-être que cette blessure te sépare justement de gens qui pourraient rester dans ta vie si tu allais voir cette blessure de trahison qui te pèse. Dans ces cas-là, allez voir
il y a de très bons thérapeutes qui peuvent vous aider. Il y a plein de choses sur YouTube comme l'EFT et tout ce qui s'ensuit. Voilà, renseignez-vous. Il y a plein de moyens de se faire aider. Confie tes soucis. Donc là, on te dit, tu n'es jamais seul. Si tu as un souci, un ennui, quelque chose qui te travaille, confie-le. Alors peut-être à quelqu'un en qui tu as confiance. Mais si tu ne veux pas forcément en parler à quelqu'un, écris-le. Parle-en à tes anges, à tes guides. Eux, ils sont là, ils t'écouteront toujours. Alors, quelle que soit la personne à qui tu confies tes soucis, parle, communique. Ne garde pas ça en toi. Si tu as vraiment des questionnements, pose les questions. Remets à l'univers tout ce qui te pèse. Les ressources. Alors là, on te dit, profite de ce que la vie t'offre. Profite de tout ce que tu as aujourd'hui. Ne refuse pas de grandir, de créer et de faire les expériences qui te sont proposées. Parce que tu as peur. Justement, on te dit, tu as tourte. Je sais pas, j'ai vu des trucs à manger, ça y est, je dois avoir faim, j'ai eu une tourte. Ça a plu. Hein. On te dit que tu as toutes les ressources nécessaires. Donc, n'aie pas peur des expériences qui te sont proposées. Tu as les moyens de comprendre et de faire face à tes besoins. Sois à l'écoute de tes rêves et de tes espoirs et de tes souhaits. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, peut-être que le souci, c'est ton petit cœur qui a besoin d'être réparé. Donc prends le temps de réparer ce petit cœur, de transformer. Débarrasse-toi de la blessure de trahison. Ça peut être déjà un bon début. Peut-être que autour de toi, même dans la matière, tu as des choses qui sont cassées, on te dit, répare-les. Ou donne-leur une seconde vie. Mais les choses inutiles autour de toi ou qui sont cassées, ça met de mauvaises énergies. Donc, vois ce que tu peux en faire aussi. Et toi, tu n'iras que mieux après. Le corbeau. Avertissement. Alors là, on te dit qu'il faut que tu fasses preuve de discernement par rapport peut-être à des décisions que tu as à prendre. Ou fais attention aux interactions que tu as avec les autres. Fais confiance à ton intuition et à ton instinct pour te protéger des influences négatives qu'il va y avoir autour de toi ou qu'il y a déjà. Alors peut-être tu n'en es pas conscient, mais peut-être que justement on te demande d'être conscient des personnes ou des situations qui drainent ton énergie. Donc, essaie de voir à te protéger avec des prières, avec des cercles de protection, avec des tubes de lumière, avec des pierres,
avec des plantes, voilà, tu te le fais à ta manière, comme tu veux, mais fais attention, ouvre bien l'œil, parce que là, je pense que autour de toi, il y a des gens malveillants. Alors, peut-être ils le font pas forcément exprès, je dis pas que c'est des gens qui te veulent vraiment du mal, mais fais attention, il y a peut-être des gens qui te bouffent tes énergies, et donc t'as pas forcément besoin de les avoir autour de toi. Donc, mais tu les reconnaîtras très vite si tu fais attention. Écoute vraiment ton intuition et pas ton mental. Ah ben dis donc, pour une carte que j'avais jamais tirée, ça fait 2 fois qu'elle sort. La nourriture, je crois que c'est les vierges aussi qui ont cette carte. On te dit, fais attention à ce que tu donnes à ton corps. C'est ton véhicule, c'est lui qui te porte. Si tu manges juste une carotte, t'es pas un âne, tu vas pas aller loin. Donc, fais très attention à ce que tu donnes à ton corps comme nourriture. La nourriture d'aliments, mais aussi la nourriture spirituelle. Et peut-être même justement, tu vois, l'extérieur, tes relations qui te nourrissent aussi. Fais attention, un fruit pourri fait pourrir les autres. Je sais pas si tu as déjà vu ça, hein. Et si tu mets un fruit pourri dans une corbeille, tous les autres pourrissent autour. Donc, ça aussi. Et peut-être, tu as besoin aussi, pour cet automne, de te purifier, de te détoxifier. En prenant des compléments alimentaires, des plantes, voilà. Essaie de drainer ton foie, peut-être que cet été, tu as fait un petit peu des abus, voilà, et ton corps a besoin de détoxifier. Donc, prends soin de ton corps. Parce que si tu prends soin de ton corps, ton esprit n'ira que mieux. Vous avez l'ours brun qui vous accompagne. Regardez-moi ce bleu. Oh, cet ours. Oh. Il en impose, il dégage, j'adore. J'adore. Mais le nounours, il te dit, fais une pause. Voilà. Peut-être que, justement, là, pour cet automne, alors, ne rien faire, ce n'est pas rien faire. On est bien d'accord. On te dit là je te dis pas, assis-toi sur ton canapé et attends que l'automne passe. Hein, on est bien d'accord? Mais là, peut-être, fais une pause pour justement prendre le temps de la réflexion et d'imaginer ce que tu pourrais faire pour l'avenir, pour ce que tu veux entreprendre si tu as un projet. Ne va pas gaspiller tes énergies à faire les choses n'importe comment, n'importe quand. Je pense que là, en fait, on te demande de faire une pause pour établir une stratégie. Voilà. Peut-être fais un tableau et tu te dis, ben voilà, je commence par faire ça, je fais ça, même si, voilà, tu sais très bien qu'on ne contrôle pas tout et que peut-être que l'étape 1 passera à l'étape 3 et la 3 à la 1. Mais bon, pars du principe que si c'est quelque chose quand même que tu établis à l'avance, tu as une meilleure perspective du déroulement qu'il pourrait y avoir pour ton nouveau projet, si tu as un nouveau projet à mener à bien. Ou alors, tu as besoin juste de faire une pause parce que tu es fatigué. Donc là, on te dit peut-être que cet été, t'as pas pris de vacances. Là, pour cet automne, lâche-toi un peu la grappe et prends quelques jours pour évacuer. Petit message du cœur. Je me rappelle plus comment ça s'appelle cet oracle. J'ai pas gardé la boîte. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Donc, on vous le dit, vous allez réussir. Mais n'ayez plus peur.
Affrontez votre peur. Adoptez-la. Laissez-la vous traverser, mais ne la laissez pas avoir de l'emprise. C'est humain d'avoir peur. On a le droit d'avoir peur. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Parce que si vous avez peur, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Si vous mettez en avant vos peurs et vos doutes, vous n'avancerez jamais. Mettez tout dans l'amour. L'amour soulève des montagnes. Petite question de Sophie. Confie-moi une petite manie dont tu ne peux pas te passer. Ah ah. Alors, les poissons, quelle est la manie que vous avez qui ne peut pas se ronger les ongles? Ça, j'aime pas ça. Ah, ça, c'est un truc... non. Manger le bouchon de son stylo. Ça aussi, c'est pas terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme manie? Oh, mettre les doigts dans son nez. Allez, trêve de plaisanterie. Partagez-moi votre petite manie. Je serais ravie de vous lire. Ça serait plutôt marrant de partager. Sur ce, j'espère, mes petits poissons, que des messages auront vibré avec vous. Quoi qu'il en soit, n'ayez plus peur. Soyez plein d'amour et de gratitude pour tout ce que l'univers vous offre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!